Prof Isekai, Oui. ce one-shot de Mitsuru Adachi que nous pouvons enfin découvrir en France grâce à Nobinobi. Yes, voilà, donc je l'ai dans les mains, voilà, donc c'est Yay! Boken Shonen Rêve d'enfance de Mitsuru Adachi, hein, puisque Mitsuru Adachi a été relancé par Nobinobi, là ils ont annoncé du coup, J'ai cru que ils t'allais ont dire a lancé été relancé Boken par Shonen Valentin Paco. et C'est ça. Katsu. Alors effectivement, ça aurait pu, c'est rigolo. Alors je le dis comme ça histoire de prévenir, à la base je suis pas un grand fan du travail de Mitsuru Adachi, mais à l'occasion de ces rééditions et de nouveaux titres, je me suis dit on va lui laisser une chance parce qu'après tout chaque titre est différent, celui-là en plus il est inédit donc allons, ça va le faire, allons-y quoi. Du coup Monsieur Paco, me flagellez pas tout de suite, j'ai pas encore condamné l'artiste. Ah bah, tu peux Donc pas, en fait, devant moi, c'est pas effectivement, possible. donc Boken Shonen, c'est Pareil. une fiction d'histoire courte sans trop de lien avec le reste de son œuvre, je trouve. Cette thématique de l'enfance est plutôt de l'adolescence d'ordinaire chez lui, hein, de ce que j'avais vu, même si l'adolescence c'est aussi l'enfance, mais là c'est vraiment plus jeunesse encore que, mais dans la plupart des histoires. Donc là on est sur un récit qui interroge surtout le rapport entre l'enfance et l'âge adulte à travers plusieurs récits qui évoquent tantôt la nostalgie, tantôt les regrets, la mélancolie. C'est très varié, mais généralement plutôt léger, même quand ça parle de prendre en otage des gosses. Hein, voilà. Oui, oui. Il y a un aspect surnaturel présent dans quelques histoires également, ce qui me fait plutôt plaisir. Dans l'ensemble, du coup, Boken Shonen, c'est une compile qui se tient dans sa thématique. Hein, voilà, la post-phase de Bronson ne m'a pas apporté grand-chose, mais c'est sympa, voilà. Ce que je retiens, surtout que si t'aimes pas Adachi, tu peux lire Boken Shonen. Si tu aimes Adachi, tu peux lire Boken Shonen. Ça se lit vite et sans difficulté. J'ai pas Ah. d'histoire que je trouve Merci. moins bien que les autres, donc c'est plutôt cool. Et ça se tient vraiment d'un bloc uniforme sans avoir de points négatifs. Même l'histoire sur le baseball, hein, il y en a une il n'y en a qu'une pour un titre d'Adachi, hein, ça fait quand même bizarre. Hein, voilà. Bah, elle est vraiment chouette. Quoique sa résolution est un peu convenue, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, ouais, ça se lit bien. J'aime bien la première histoire qui fait référence abondamment à Doraemon, par exemple, qui est très chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celle avec il y a pas mal de voleurs dans les histoires, j'ai l'impression aussi. T'as pas mal de gens qui sont. T'as un peu de surnaturel et il y a un peu de fantastique. Là, je peux vous montrer des pages hein, si vous avez quelques-unes, mais c'est vrai que voilà. Là, on est sur. Moi, j'ai la page comme ça. J'ai pas vu cette série. Ah oui, d'accord. Mais du coup, effectivement, là, on est sur un gamin décédé, et puis les gens adultes qui vivent en ayant des regrets, forcément. Il y a plein d'histoires un peu variées. Ça parle de monde du travail aussi, ça parle d'amour, forcément, c'est M. Adachi, donc il y a plein de romances. Voilà, il y a plein de sujets un peu variés. Mais c'est sympa. Franchement, ça se lit pas trop mal. C'est correct. Après, c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on a lu d'autres chez Adachi. Et même si la thématique est proche, parce qu'on est toujours sur le thème de l'enfance et de la mélancolie, de la nostalgie, on n'est pas sur Touch ou sur des trucs comme Mix qui Ouais. sont pas du tout voilà, c'est pas les mêmes relations. Puis en plus c'est des formats courts, donc ça va se tenir d'un bloc et voilà. T'as un peu d'humour, c'est relativement léger, hein, donc voilà. Il y a un peu de science-fiction, un peu de fantastique, un peu de polar mais pas trop. Dans l'ensemble, il arrive à aborder plein de styles un peu différents en fait, du coup. Et c'est vrai que là-dessus c'est un peu rafraîchissant. Même si forcément il a besoin d'un épisode baseball, j'imagine. C'est pour ça que... Est-ce qu'il y a quand même une Voilà. petite culotte qui traîne quelque part? Oui, il me semble à un moment. Oui, oui, attends, C'est dans attends. le cahier des charges. Ouais, je sais, hein, mais il faut que je me rappelle. Mais il me semble que oui. Il y a un moment, je crois, où effectivement on a une culotte qui se balade. Parce que c'est un peu les marottes de l'auteur. Mais, après, ça reste quand même relativement light. Moi, j'aime bien l'histoire du voleur qui s'est fait, genre, qui s'est jamais fait attraper parce qu'il a une sorte de comment dire, de gris-gris porte-bonheur. Et en fait, après, tu vas découvrir l'histoire du gris-gris, puis il y a un côté un peu fantastique. En fait, c'est un gris en forme de dragon. Voilà, je l'ai là sous le nez, là, vous voyez. Et du coup, c'est un truc qu'il a récupéré chez quelqu'un. Et en fait, il se rappelle plus où exactement. Et il y a toute une histoire où en fait, il recambriole une maison et il se rend compte que c'est la maison où où il avait ramassé le gris-gris. Et tu as tout une sorte de voyage dans ses souvenirs qui est super intéressant. Enfin, il y a plein de trucs très très chouettes. Quand il était gosse, hein, du coup, le souvenir. C'est marrant.
Bah, en tout cas, Tanja semble l'avoir également adoré puisqu'elle est avec nous sur le chat. Hein. On lui Ce fait one shot est génial. Ouais, la narration, Il est il y a super. des bonnes chutes, c'est vrai. Ouais, il y a mais en Roi vrai, de je la trouve que narration, Adachi. en termes de narration, c'est très très bien. Même la toute dernière avec l'histoire du mangaka. Enfin, c'est un mec qui en fait a lâché ses rêves d'être auteur de manga et qui du coup revient dans un vieux bar de l'époque où il avait oublié son carnet de croquis. Et ça se termine effectivement sur une illustration du carnet en fait. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'émotions en fait dans le titre en général. Et les histoires se tiennent très bien du bout en bout. En fait, il y a pas d'histoire moins bonne qu'une autre. Et ça, c'est très rare quand même dans ce genre de compilation. Mm. Mais c'est vrai que là, tout se tient. Tout est plutôt léger, mais quand même réussi à avoir un peu d'émotion, un peu de drôle, un peu de tristesse, de mélancolie. Toujours en gardant la même thématique. Il est très très fort. En vrai, je trouve que en termes de narration, c'est vraiment très solide. Et le dessin, bah, évidemment, c'est du Adachi. Donc, en termes de composition, on est sur des planches un peu classiques. Mais après, c'est pas du. Il a une composition un peu vraiment vieille école, mais ça n'empêche pas que c'est très sympa. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Je sais pas si vous avez du mal avec le style d'Adachi. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas de problème avec le style On est d'Adachi. tous fans d'Adachi ses ici. histoires. Plutôt très fan. Ouais, t'es très fan d'Adachi. Je me retiens là, tu vois, je me retiens parce que je l'ai après moi. Ouais, Ouais, tu l'as elle après, fait c'est vrai, Katsu, ouais. elle fait Katsu J'attaquerai derrière. après, je te laisse parler, mais en vrai, oui, je n'en pense c'est pas sûr. moins. Oui, je pense. C'est Dieu Dieu Adachi. Voilà, Mais bah, tout le je suis monde un- est fan de Adachi ici. Mais c'est bien terrible. sûr, mais bien sûr. Moi, Ah, oui. le seul titre que j'aime Incroyable. bien d'Adachi, c'est Nijihiro Togarashi, en fait, qui n'a rien à voir avec Ah les autres ouais, titres. Oh, ouais, quand même, d'accord. mais quand même, il y a sa patte. Littéralement, Oui, il y a sa patte. Tu peux mais pas c'est pas du enlever. baseball, Short c'est pas du programme. sport. Oh, Lis c'est Short ça pas- programme. va. Ah, Short Programme, c'est vachement bien aussi. Short programme, il est Ah, Short incroyable. Programme, je l'ai pas encore lu, effectivement, il y a eu Short Programme. Ouais. Bah, Ouais, si, c'est vrai. si Oh, le Timio, sport n'est pas ta cam. Le chara design d'Adachi, je le trouve trop charmant. Je trouve vraiment il y a un charme dans le dessin d'Adachi. Mais bon, Je suis d'accord. c'est peut-être moi. Hein, voilà. La Mais, narration, moi, c'est Ah. la narration qui. C'est cool, qui me son rend dingue. universel et communicative. C'est vrai. Ouais, c'est très universel en fait. Mais d'ailleurs, dans ce récit-là, tu peux te retrouver dans pas mal d'histoires en fait, Nico Staro. Il y a pas mal de récits qui vont te parler parce que forcément, on a tous eu une enfance. Hein, donc voilà. Et notamment parce que quand ça parle du travail ou quand ça parle des regrets ou de la mélancolie d'une génération, enfin, voilà, c'est forcément très universel. Eh ben écoute, j'ai hâte de lire le one shot. Je l'ai prévu pour ce week-end, tu vois. Ouais, c'est vrai. Car je l'ai aussi, T'as ça évidemment, dans ta je l'ai liste. reçu. Et puis, je vais vous parler de Boken Shonen de toute manière, de toute façon, pardon, dans l'émission de Pika le 8 mars aussi, avec Valentin Paco. Donc évidemment, hein, je vais lire le Boken Shonen parce que pour le coup, je ne l'ai pas lu. Par contre, le titre d'après, Katsu, oh, c'est un de mes préférés de ma vie. Je l'ai jamais eu, c'est faux. C'était mon ex qui l'avait. Mais du coup, j'ai pu les lire. C'est vachement bien d'avoir des ex qui ont acheté plein de mangas. Comme ça, tu payes rien et puis tu peux tout lire. Dans cette bibliothèque. C'est très pratique. Mon cher Adi, je sais pas si toi, du coup, tu connais Adachi, mais tu vas encore en Non. bouffer un peu. Écoute, c'est parti. Bah, let's go là-dessus, ça va être très bien. En plus. On est sur un très bon titre en plus, hein, puisque derrière on enchaîne sur Katsu, qui va rééditer également chez Nobinobi dans un format.